Aujourd'hui, dans les studios de RLP, on reçoit François Perroni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de PRG 24, Parti radical de gauche départemental. Vous êtes secrétaire général et aujourd'hui, dans nos studios, vous nous parlerez comment votre parti se prépare pour les élections européennes. Ça paraît encore loin, mais c'est assez proche finalement, n'est-ce pas, François Perroni? C'est même très proche. 6 mois vont être pendant la campagne. Le Parti radical de gauche a décidé, le 25 novembre, de présenter une liste indépendante aux élections européennes. Nous sommes sur une ligne d'indépendance depuis les législatives de l'an dernier. Nous avons toujours refusé tout accord avec la NUPES et nous continuerons à le refuser. Ce qui est original pour une fois, c'est que ce sont les fédérations qui vont désigner les candidats. Chaque fédération va devoir désigner ses propres candidats. Et le 10 février à Paris sera déterminée la liste définitive pour les élections européennes du 9 juin prochain. Alors nous, la Fédération des Dordogne, nous avons décidé de présenter 3 candidats ancrés dans le territoire, dans la vie associative, dans la vie sportive, dans la vie culturelle. Nous avons notre présidente, Jacqueline Simonet, qui est conseillère régionale, conseillère communautaire à Bergerac et conseillère municipale d'opposition. Nous avons monsieur Didier Banizette, ancien maire de l'Aiguillac de Loches, très investi dans le monde de la ruralité, parce que pour nous la ruralité n'est pas un vain mot. C'est quelqu'un qui est très très connu dans le milieu de la chasse, dans le milieu de l'agriculture, qui est très au fait de tous les problèmes du monde rural, et Dieu sait s'il en a. Et nous avons Karine Babel, Madame Babel, qui est aide-soignante, et qui est aussi artiste peintre, qui sera la 3e, ce seront nos 3 candidats à l'investiture. Les 3 ne seront certainement pas retenus pour être sur la liste, mais nous avons décidé d'exister dans ce débat, et d'appeler tous ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs humanistes, dans nos valeurs laïques, dans nos valeurs de défense des territoires, de nous rejoindre. Nous allons organiser des débats dans le département, nous allons être présents, nous allons aller jusqu'au bout, nous sommes partis pour un marathon de 6 mois, et pour défendre notre département au niveau de Bruxelles. Nous espérons avoir un des 3 retenus sur la liste, ou une des 3, pour défendre notre petit bout d'Aquitaine, parce que au niveau régional, nous sommes en accord avec le président Rousset. Bruxelles, c'est bien, on fait remonter des idées, ils redescendent des normes. Mais les normes, elles ne calent pas trop souvent avec notre réalité du terrain. Donc nous voulons que ce soit la voix des territoires qui soit portée par le Parti radical de gauche, car nous sommes dans une vieille terre radicale, et le PRG, le Parti radical, est le plus vieux parti de France. Comment vous avez choisi vos candidats? Est-ce que c'était une concertation, une vote Alors, nos candidats ont été choisis. Il y a eu une concertation au niveau de la fédération, et il y a eu un vote. Bon, nous n'avions que 3 candidats, et tout le monde est tombé d'accord pour que nous les soutiendrons, pour qu'ils aillent à l'investiture. Nous verrons le 10 février prochain celui ou celle qui sera retenu, mais nous ferons bloc derrière eux. Ce n'est pas une bagarre interne, chez les radicaux on ne se bat pas entre nous, mais on va essayer quand même qu'il y ait un ou une périgourdine sur la liste, parce que la Dordogne le mérite. Et nos valeurs de gauche, nos valeurs humanistes, nous sommes les seuls actuellement à pouvoir les défendre, avec nos amis de la Convention autour de Bernard Cazeneuve, parce qu'à côté, on prend un peu peur, devant certains délires actuels de M. Mélenchon et de ceux qui le suivent. Ce n'est pas notre gauche. Notre gauche, elle est tolérante. Notre gauche, elle est républicaine. Elle parle à la nation, elle ne parle pas à des communautés. Quand même, il y a un mot radical dans dans notre parti. Alors, le mot radical, il choque les gens, mais ce mot, il est beau. Ce mot, il est chargé d'histoire. Ce parti, c'est le parti de Clémenceau. C'est le parti de Gambetta. Changer de nom, ça serait triste avec des ancêtres comme ça. C'est un pan de l'histoire de France depuis la guerre de 1870. C'est le plus vieux parti de France. Alors, nous ne sommes pas le plus grand parti, c'est vrai. Mais enfin, quand je vois nos amis de gauche à côté, 1,7 aux élections présidentielles, nous n'avons peut-être pas trop à rougir. Vous avez insisté sur appartenance sur ce territoire de vos 3 candidats et en même temps c'est élection européenne, territoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Comment vous voyez ce rapport entre l'Europe et le département, la Dordogne?
Mais déjà, sans les fonds européens, l'aménagement du territoire est quasiment impossible. L'agriculture, s'il n'y a pas les budgets européens derrière, elle ne fonctionnera pas. Les investissements industriels dont notre département a besoin seront beaucoup plus durs. C'est pour ça que nous voudrions qu'il y ait des députés européens de notre parti qui siègent à Strasbourg et à Bruxelles pour défendre nos dossiers. Défendre des dossiers d'aménagement du territoire, défendre des dossiers d'implantation d'usines, défendre des projets culturels. Et l'Europe a de super projets culturels, d'échanges au niveau européen. Si on n'a pas sur place quelqu'un pour défendre ces dossiers-là, il n'y a rien qui avance. Il ne faut pas oublier que le règlement européen, dans beaucoup de domaines, prévaut sur la loi. L'Europe, ce n'est pas que des grandes discussions sur ci, sur ça. L'Europe, elle est à bâtir. Nous sommes pour une Europe fédérale. Et on n'a pas honte de le dire. Donc il faut bâtir maintenant une Europe de la défense, il faut bâtir une véritable Europe sociale, c'est-à-dire non pas par le bas, mais par le haut. Par le haut. Nos agriculteurs souffrent en permanence de la concurrence des pays de l'Europe du Sud, du fait des charges sociales. Il ne faut certainement pas descendre notre protection sociale au niveau de l'Espagne, mais il faut peut-être monter la protection sociale des travailleurs agricoles espagnols au niveau de l'Europe du Nord. C'est sur des choses comme ça que nous espérons avoir un élu, même des élus des territoires de l'intérieur de l'Aquitaine, parce que l'on se rend compte que l'on a dans les élus européens des gens qui viennent des métropoles, que l'on soit en France, en Allemagne, dans tous les pays européens, ce sont des gens qui vivent dans des métropoles, mais qui ne connaissent pas les territoires ruraux, nos particularités. En France, nous avons la particularité de la laïcité. Nous avons la particularité de notre protection sociale. Nous avons notre histoire qui est particulière. Nous sommes à un carrefour de l'Europe. La France est un isthme qui est au carrefour de l'Europe. Nous sommes une façade méditerranéenne et une façade sur l'Europe du Nord. Nous sommes une terre d'immigration, parce que nous sommes un pays où il fait bon vivre. Il faut que ça continue. Il faut peut-être l'encadrer, j'ose le dire. Nous avons des ressources humaines, des ressources, des richesses naturelles, un climat. Mais pour défendre les projets que tous les petits élus, que les agriculteurs, que les chefs d'entreprise, que les militants associatifs portent, il nous faut, nous, représentants, habitants de la Dordogne, comme les habitants de la Haute-Vienne, de la Creuse, de la Corrèze, du Lot-et-Garonne, ce que l'on appelle les départements d'intérieur dans la Nouvelle-Aquitaine, il nous faut que nous ayons des élus qui siègent à Bruxelles, mais des élus issus de notre territoire. Des élus qui connaissent les réalités de nos territoires. Nous, ici, en Dordogne, on ne parle pas de déplacement en termes de kilomètres, vous le savez aussi bien que moi, on parle en heures. Ouais, minutes, l'heure. Ouais. On parle en heures. C'est des projets qui peuvent être des projets européens. Il n'y a qu'à voir ce qui se fait sur la transversale La Rochelle-Lyon. Pourquoi on ne lance pas de tels projets sur la RN 21 ? Le Lot-et-Garonne l'a fait et va continuer. Nous, on n'ose pas. Alors que nous sommes derrière ces projets-là. Si on veut prendre le train en habitant... moi, j'habite à l'Aiguillac-de-Cercle. Si je prends le train pour aller à Toulouse, je vais prendre ma voiture, je vais aller à Bordeaux. Parce que ça va me revenir moins cher que de prendre le train Périgueux-Bordeaux. Ou je vais aller à Angoulême, prendre le TGV, changer à Bordeaux. Nous sommes un département totalement enclavé. Et sans les aides européennes, ça sera très, très, très dur. La majorité départementale a fait d'énormes efforts, mais sans les aides européennes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avancer. Tous les territoires ont besoin de l'Europe. L'Europe peut aider à relier les hommes. À relier les hommes, il n'y a qu'à voir les programmes Erasmus qui sont une des réussites de l'Europe. Tous ces programmes de circulation urbaine, La Rochelle, qui est un modèle en termes de plan de déplacement urbain, a pu se faire sur un programme avec 3 autres villes européennes, avec des échanges de compétences. Il faut que nous, en Dordogne, nous ayons la possibilité d'avoir accès à ce partage de compétences européen. Moi, j'ai l'impression, je suis un vieux périgourdin, j'ai l'impression qu'on est à côté
du train de l'Europe. Donc, vous avez cité quelques problématiques actuelles, donc concernant mobilité, mais il y a peut-être les autres points de votre programme que vous voudriez bien que soit bien apportés jusqu'à Bruxelles dans ce débat et cette fédération européenne. Pour nous, Périgourdin, la grosse bagarre, c'est la bataille pour la ruralité. Le respect de nos traditions aussi, il faut vous dire, le respect de nos traditions. On n'a peut-être pas un style de vie qui est le même que sur la Côte d'Azur. Enfin, il n'est pas si désagréable que ça, parce qu'on est un des premiers départements touristiques de France. Mais notre programme, c'est axé principalement sur le développement économique et redonner vie aux territoires ruraux. Et ce que nous avions commencé à faire lors des élections législatives, ce qui a été fait avant, parce que nous sommes partie prenante depuis le début de la majorité du président Rousset, ce que fait très bien Alain Rousset et sa majorité, développer les territoires ruraux. J'étais l'autre soir à une réunion sur innover en ruralité à la Coquille, animée par les équipes de la région et par le président Rousset. C'était vraiment des idées novatrices, où on sait très bien tous, que sans les fonds européens, on ne pourra pas y arriver. Ben, ça reviendrait trop cher. Il faut que l'Europe nous aide, mais à nous d'apporter les idées à l'Europe, à nous d'apporter les projets. À nous, et nous, radicaux, nous espérons être le poil à gratter et le catalyseur. C'est-à-dire dire aux gens, bon maintenant on y va. On y va. La gauche, parce que nous sommes des gens, des femmes et des hommes de gauche. La gauche ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à parler de grands idéaux, enfin, entre guillemets, sans s'intéresser au quotidien de nos concitoyens, sans s'intéresser à des projets, sans être une gauche du concret, une gauche du réel, une gauche solide. Ce sera notre slogan pour les européennes, une gauche solide. C'est pour ça que nous appelons toutes les citoyennes et tous les citoyens qui se reconnaissent dans ces valeurs-là à nous rejoindre. C'est pas neutre, nous sommes indépendants, nous le resterons. Nous sommes par contre dans la convention avec Bernard Cazeneuve. C'est notre présidente qui est la référente pour le PRG, mais nous n'y sommes pas à titre individuel. Nous sommes, en tant que parti, depuis le congrès de l'Abège en début d'année, à côté de Toulouse, le parti a décidé de rejoindre la convention de Bernard Cazeneuve. Ce n'est pas des actes isolés. C'est-à-dire que nous sommes un des acteurs de cette reconstruction de la gauche, de cette gauche démocratique, de cette gauche de gouvernement. Les élucubrations de dirigeants LFI, ce n'est pas une gauche de gouvernement. Ce n'est pas une gauche de gouvernement, il faut oser le dire. Le Hamas est un mouvement terroriste. On ne peut pas parler à des communautés. On parle à la nation quand on fait de la politique, surtout quand on est de gauche. On parle à la nation. Et au-delà, on n'a pas peur de l'Europe. On n'a pas peur de l'Europe parce que l'Europe, c'est l'avenir. Que peut peser un département comme la Dordogne au niveau mondial s'il n'y a pas l'Europe? Que peut même peser la France s'il n'y a pas l'Europe? On est en train de le voir sur la guerre en Ukraine. On n'est rien. Même l'Europe a du mal à peser. Parce qu'on n'a pas osé aborder les vrais problèmes, les problèmes de défense. Il faut maintenant avoir une vraie défense européenne, avec une industrie de la défense européenne. Nous l'avions. On ne produit même plus assez d'armement pour se défendre. C'est tous ces problèmes-là que nous souhaitons aborder, que nous allons aborder pendant la campagne. L'après-campagne déjà, mais aussi pendant la campagne, parce qu'on espère vraiment avoir quelqu'un de chez nous sur la liste. Et même s'il n'y a pas, on sera présent sur les marchés, on sera présent à travers des réunions, on sera présent si vous avez des débats, on sera là. Bien, mais je vous remercie, François Perroni, au nom de PRG 24, de nous avoir annoncé vos candidats et vos programmes en grande ligne pour ces élections européennes. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.